Mille. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors aujourd'hui, Jean-Luc, nous recevons quelqu'un, je crois que vous aimez beaucoup, l'une de vos patronnes, Alexandra Redamiel. Oh, on est au-delà, Thomas. C'est bien simple, Alexandra, c'est tout simplement ma directrice des jeux et divertissements de France Télévisions et chef de la délégation française à l'Eurovision préférée. Voilà. Ça va, j'ai oublié aucun titre. C'est parfait. C'est parfait. C'est Bon. parfait. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, Alexandra, c'est la Didier Deschamps de l'Eurovision. C'est vrai. Celle qui a fait renaître l'espoir en nous, celle qui va peut-être enfin libérer Marie-Myriam, qui est obligée de nous raconter depuis 47 ans ce que ça fait de gagner le concours. Barbara Pravi, on est passé à ça. Slimane, cette année, on y croit à fond, même si j'ai peur pour Alexandra. Oui, je le dis haut et fort, je rêve de remporter le Grand Eurovision. Je pense que je pourrais faire un malaise. Voilà. En cas de victoire, si vous voyez quelqu'un tomber dans la fosse, c'est pas Chaim qui tente à nouveau de se jeter dans le public, c'est Alexandra qui fait un malaise. Mais c'est pas tout, Alexandra, c'est aussi l'Eurovision Junior. Et alors là, c'est plus Deschamps, c'est Zidane. Victoire en 2020, 2022 et 2023. Alexandra, éleveuse de championnes et de champions. La première, c'était Valentina, en plein Covid. Et Alexandra ne savait peut-être pas qu'elle était à l'antenne après la victoire. Congratulations, Valentina. Do you hear me? J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tu sais quoi, tu dis it's a dream. Congratulations. How do you feel, Valentina? Tu fais la traduction. Quelqu'un vient de m'aider pour l'anglais, là. Vous avez pas entendu Je ça? m'en lasse pas. C'est génial. Si vous voulez vous perfectionner votre anglais, je vous conseille Je suis devenue brilliant. c'est parce que vous avez été au Anissa Haddadi Institute. Absolument. Enfin, le nom complet, c'est Anissa Haddadi Institute de beauté. Bon, vous progresserez pas beaucoup là-bas, mais vous saurez dire comédon en anglais. Autant de victoires à l'Eurovision Junior, ça n'arrive pas comme ça. Pour moi, le secret, c'est que vous lâchez rien. Déjà, vous connaissez les chansons par cœur. En cas de défaillance de notre candidat, vous pouvez partir direct sur scène. Maman, elle au papa. Maman, elle au papa. Oh maman, oh papa. Oh maman, oh papa. Pas mal. C'est à s'y méprendre, la même voix. C'est fou. Alexandra, vous êtes énormément investie dans l'Eurovision et vous avez beaucoup travaillé pour changer l'image de la cérémonie. Très longtemps, l'Eurovision, c'était un peu le truc, oh c'est drôle, c'est rigolo, oh c'est beau, c'est ringard, etc. Quand j'ai entendu les mots drôle, rigolo, beauf et ringard, je me suis dit, tiens, elle parle de moi. Peut-être pour une nouvelle émission qui arrive. Ah bah non, elle l'a donné à Cyril Ferraud. Parce que oui, Alexandra, c'est aussi plein d'autres succès sur la grille de France Télévisions, à commencer par 100% logique, où Cyril Ferraud maltraite les familles avec ce genre de questions. Sophie a 2 garçons et une fille, qu'elle a prénommés Claude, Camille et Dominique. Claude a plus de frères que Camille. Quel est le sexe de Dominique? C'est pas de la torture, ça? Toi, t'es chez toi avec tes enfants, qui se rendent compte que leur père est complètement teubé, car il comprend à peine les énoncés. À la maison, on se regardait tous avec les yeux écarquillés, j'avais l'impression d'être au milieu d'une famille de suricates. Un autre succès d'Alexandra. Non, je vais pas parler de cette remarquable émission Samedi d'en rire, parce que ça me gêne. Mais faut le dire quand même. Non, mais quand même. Ah bah si. Non, et je veux pas non plus parler Mais de... moi j'aime bien te féliciter à l'antenne et te dire que bravo pour Samedi Ouais. d'en rire. Bravo, Qui sera le Jean-Luc. champion aussi, c'était Oui, formidable. mais je peux parler de qui sera le champion en prime time sur France 3. Oh, j'adore, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Non, je parle de Drag Race France. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas une course de dragster, hein, mais une compétition de drag queen. Ouais. Si vous voulez participer à l'émission, voici un petit tuto de drague. Quel conseil donnerais-tu à un jeune homme qui voudrait devenir drag queen? Je dirais à cette personne de faire quelque chose qui lui ressemble. Ah bah ça tombe bien, Alexandra, je me permets de vous faire une demande. Julien Pichenet rêverait de faire Drag Race France, mais travesti en canette de 1664. Est-ce que c'est possible, hein? Drag Race France, il faut le dire, c'est un des magnifiques paris réussis par France Télévisions, car au divertissement, il faut savoir prendre des risques. Et là, j'ai entendu dire que vous alliez lancer Voix de Star, c'est ça? Ouais, Où il faudra trouver des sosies vocaux. ouais. Alexandra, j'espère que le casting n'est pas complet, car j'ai des gens à vous proposer. Ah, Alors, je intéressant. précise. Alors? C'est une vraie imitatrice que vous allez entendre. Je précise parce que c'est tellement bien fait, on pourrait croire que c'est une intelligence artificielle. En plus, c'est une des seules imitatrices qui se risque à faire des voix Non. masculines. Là, Dani? elle faisait Bourville. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Ah bah moi j'aime beaucoup moins bien. Ah, là, il y a tout. Il y a tout, la performance vocale, mais aussi le texte. En 8 secondes, t'as salade de fruits, la grande vadrouille et le corneau. Je pense qu'on est sur la prochaine superstar de l'humour. Ah, c'est génial. Alors, Alexandra, franchement, si vous vous en foutez de l'audience, il faut miser sur elle. Elle s'appelle Anissa H. Elle tient à rester anonyme pour des raisons évidentes de Bien dignité. sûr, la pauvre. Et si vous n'êtes pas convaincu par Anissa H, j'ai aussi Thomas I sur le même exercice. Joli, joli, joli.
Tu plaises à ma mère. Pas mal. Dites donc, bah bien sûr. Là, c'était Bourville-Bourré. Vous voyez ce que je subis tous les jours. Je vous en supplie. Sortez-moi de là, Alexandra. Merci. C'est terrible, effectivement. C'est ce truc d'isoler le micro, là. Non, mais ça, faut arrêter de faire ça. Non, c'est pas normal. C'est des bonbons pour les auditeurs. Bien sûr. Bon, Jean-Luc, on vous retrouve demain. J'ajoute que vous serez en spectacle le vendredi à Quimper, samedi à Passé, près de Rennes, et le 20 avril à Clermont-Ferrand. Et on peut retrouver, bien sûr, cette session de rattrapage quand on veut sur europe1.fr.